Je reviens du recensement. Ça s'est plutôt bien passé, mais certaines femmes manquent à l'appel. Notamment la femme de Naïve, le chef de l'AOV. Selon les rumeurs, elle n'aurait pas disparu, mais serait retenue prisonnière par son mari. Apparemment, malgré le fait qu'elle ait tué leur fille, il n'a jamais pu lui pardonner ni arrêter de l'aimer aussi. Alors, il la garde contre son gré enfermée dans sa forteresse. Un groupe de femmes, menées par Rachel Ivana, vont la kidnapper la nuit du départ. Aucune femme que l'on peut sauver ne sera laissée derrière aux mains des Hellborn. Elle a probablement connaissance d'innombrables secrets ou connaissances qui nous seront utiles pendant notre traversée. Les préparatifs ont déjà commencé. Le voyageur pourra décoller dans une semaine. Sa construction aura pris 6 mois de travail aux femmes comme aux hommes qui sont venus aider pour qu'elles partent plus vite. Les avortements ont eu lieu, les bagages se finalisent, les familles se font leurs adieux. J'ai obtenu une dérogation pour t'emmener avec moi. J'espère que ça te fait plaisir. On ne sera pas séparés. Et tu vas pouvoir suivre toutes mes avancées. À une semaine du départ, l'atmosphère est triste. Certains ne se reverront plus jamais. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'y a aucun groupe de résistance composé d'hommes qui serait contre le départ des femmes. Ils ne font pas tous partie des Hellborn, mais ils pensent à l'unanimité que c'est une étape nécessaire pour faire évoluer l'espèce humaine. Moi, c'est plus mon problème. Honnêtement, je me concentre sur nos chances de survie dans l'espace, mes possibilités de récupérer mes gouttes de soleil et de lune, le lorne et la pierre de Rinor pour faire fleurir mes plantes lorsque l'on trouvera Eden. Tu penses qu'on découvrira de nouvelles espèces comme dans les films? Genre des animaux extraterrestres? J'ai demandé à Rachel et elle m'a dit que non, que même avec tout l'équipement et l'innovation technologique créée depuis les implantations des puces mentales, aucune vie n'a été détectée. Alors je te donne ma théorie. Qui a dit qu'il serait forcément vivant? Oui, je sais ce que tu vas dire, mais attends que je t'explique. Je veux dire vivant au terme terrestre, peut-être pas, mais sûrement d'une autre manière, sans forcément une respiration ni une pulsation sanguine d'un cœur. Et s'ils n'ont pas été détectés, c'est peut-être parce qu'ils n'émettent aucune onde ou bruit qui le permet, ou alors l'espace absorbe le bruit et ne le diffuse pas. Ne me regarde pas comme si j'avais l'air d'une femme congédiée de sa planète, espérant en trouver une meilleure remplie d'espèces qui ne la détesteront pas pour le simple fait de son existence. Pour moi, c'est une excursion pour des recherches scientifiques qui nous aideront à nous installer ailleurs. Aucun mérite pour qui que ce soit. Il y a tellement de nouvelles choses auxquelles il faut penser. Aide-moi à faire une liste. Je veux être totalement préparée. Ah oui, c'est vrai. Commence à faire la liste sans moi. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que les femmes auront accès au cimetière. Un dernier adieu pour nos morts qu'on ne pourra plus jamais visiter. Ils bouclent les visites une semaine à l'avance pour qu'aucune femme ne puisse s'y cacher avant le départ. Quelle prévoyance! Ça me rappelle tout ce qu'on va laisser ici, même si j'essaye de pas trop y penser. Mon petit frère restera avec mon oncle, la tombe de mes parents et celle de ma tante. En clair, tout le monde reste ici sauf moi. T'es la seule personne à venir avec moi. Merci de faire ça. En ce moment, les Hellborn se disputent avec le reste des hommes sur la communication avec les femmes après leur départ. Les Hellborn ne veulent plus rien savoir de nous, que l'on vive ou que l'on meure. Ce qui compte, c'est l'émancipation des hommes qui passe par l'arrêt total de communication et de nouvelles des femmes. Cependant, le reste des hommes, bien que d'accord avec notre renvoi de la planète, souhaitent continuer cette communication afin de connaître nos aventures, ce que l'on découvre et qui sont nos rencontres. Un peu comme s'ils nous envoyaient en mission finalement. Je pense que c'est un moyen pour eux de tenter de nous rejoindre si l'herbe est plus verte ailleurs. Je crois qu'ils n'ont pas compris que les femmes congédiées ne veulent plus rien avoir avec eux. Vous pensez pouvoir nous chasser de la Terre et profiter de nos avancées technologiques et nos découvertes pour pouvoir nous rejoindre et nous chasser à nouveau? L'audace et le culot ne font qu'un avec eux. Je pense qu'ils regretteront. Peut-être pas tout de suite, mais genre dans 20 ans. Et qu'ils tenteront de rentrer en contact pour renouer les liens ou quelque chose comme ça. Tu penses qu'ils ont le droit au regret? Laisse-moi rire. Si nous sommes en danger ou finissons par mourir, ils ne nous aideront pas une seule seconde. Ils réinventeront l'histoire en disant que nous les avons abandonnés à leur sort, qu'ils ont tout fait pour qu'on le reste,
Ils feront des statues des femmes, créeront des religions autour de nous afin de nous prier et manifester notre retour. Ils diront à leurs descendants à quel point les femmes étaient des êtres divins, capables de créer et donner la vie avec leur propre corps et non dans des incubateurs, qu'elles possédaient une intelligence supérieure à la leur en omettant volontairement l'existence des puces mentales. Ils feront croire au jour du renouveau où les femmes reviendront sur terre pour bénir les hommes de leur présence et leur donneront à tous une descendance pure. Qu'elles enlèveront le malheur et le mauvais qui résident pour en faire un endroit de paix, d'amour, de bonheur, de sexe et de prospérité démographique. En parlant de sexe, je me demande combien de temps il leur faudra pour fantasmer sur l'appareil génital originel féminin. Parce que malgré les reproductions fidèles de celui-ci, rien ne remplace une relation charnelle entre humains consentants. Quelles sont tes estimations ? Au départ, ils auront trop de fierté pour admettre qu'on leur manque. Ils l'admettront quand ça dépassera le manque de relation pour passer à un manque d'attention, de discussion, de sentiments, de séduction. Je pense que les premiers qui seront probablement les neutres, non affiliés au Hellborn, qui se plaindront discrètement. Je leur donne 1 an. Oui, mais parce qu'au début, il y aura l'euphorie. Les femmes viennent de partir, on peut faire tout ce qu'on veut sans que personne ne vienne râler, travailler et créer des projets sans être discret par une femme ayant une jolie plastique, la concentration à son maximum, l'argent à foison car elles ne seront plus là pour le dépenser, les soirées entières entre brothers sans être interrompues. Ensuite, il y aura une phase de stagnation où toutes ces choses qui les faisaient rêver sont maintenant leur quotidien, donc beaucoup moins attrayants. Et pour finir, le début du manque lorsqu'ils vont commencer à penser, sans s'en rendre compte, à leurs anciennes relations avec les femmes. Se demander où nous sommes, si nous sommes encore en vie. Ces pensées vont s'installer de plus en plus, surtout chez les hommes n'ayant pas reçu le moindre contact physique avec une autre personne, comme un câlin par exemple. Au bout de 8 mois, les premiers signes de manque apparaîtront. Et à 1 an, un manque assumé où ils en parleront entre eux. Pour les Hellborn, qui verront le manque s'installer chez les neutres, le manque ne sera pas assumé avant au moins 3 ans. Et peut-être même 5 ans pour les dirigeants du mouvement. Alors, qu'est-ce que tu penses de ma théorie ? Je suis trop narcissique de penser qu'on leur manquera ? Ou du moins aussitôt ? De notre côté, je pense que la rancœur d'avoir été évincée prendra le dessus sur le manque qui arrivera environ 7 ans après notre arrivée sur Eden. Oui, car tant que nous n'arriverons pas sur une nouvelle terre habitable, nous en voudrons aux hommes de notre situation de vie. Enfin bref, j'ai fini de me préparer pour dire mes derniers au revoir à ma famille, alors on se retrouve après pour le départ.